Bonjour les balances, bienvenue pour votre guidance du mois de mars. Alors j'espère que votre mois de février s'est bien déroulé, que vous vous portez bien et que tout va bien pour vous les balances. Ici on va faire une lecture principalement du tarot, on ne va pas perdre trop de temps, donc je rappelle c'est une lecture générale. Vous prenez si ça vous parle, si ça résonne en vous, vous laissez de côté le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, peut-être qu'il y aura d'autres messages vous concernant. Alors on commence par une carte pour les balances pour le mois de mars avec l'oracle des sorcières, et après on travaillera principalement avec le tarot. Je suis assez en retard et je voudrais pas faire une trop grande guidance, trop longue, donc on va faire vraiment les messages du tarot. Alors déjà je voudrais un message quand même pour les balances. Bon, s'il ne veut pas venir, on va hop, et aller le chercher. Pardon, je vais un petit peu. Hop, on prend celui-ci. Renaissance et réinvention. Bah écoutez, là c'est clair, hein, les balances au mois de mars, il y a une énergie, on est en train de renaître. Il y a quelque chose qui change. Alors est-ce que voilà le changement de saison qui arrive aussi au mois de mars. Hop là, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle d'impératrice, on nous parle de récoltique, c'est qu'il faut faire preuve de patience par rapport à un projet. C'est pas encore avec la 7 de pentacle, c'est pas encore le moment de la récolte, mais vous êtes en train de vous approcher de la récolte. Allez, le mois de mars, on va regarder à la coupe. Ensuite je ferai semaine par semaine. Je rappelle, ce n'est pas un calendrier, c'est juste des énergies, donc elles peuvent bouger. Pour certains c'est déjà arrivé, pour d'autres ça arrivera plus tard, voilà. Et pour d'autres c'est peut-être passé pour d'autres. Alors hop, mois de mars pour les balances. Et on va regarder la coupe. Hop. On nous dit, alors on est sur un, pardon, je le regarde, 3 de bâton, pas 3 de bâton, cavalier, page de bâton, pardon, je vais y arriver, cavalier, page de bâton, page de bâton à l'envers, et puis roi d'épée. Page de bâton, normalement, c'est celui en fait qui se passionne pour son projet. C'est l'énergie en fait, voilà, du valet de bâton, du page de bâton qui découvre une passion, qui découvre sa voie. Donc j'ai l'impression pour certains d'entre vous, certaines balances, il y a du projet, là on l'a vu avec les 2 cartes qu'on sauté, mais j'ai comme l'impression que vous avez du mal à vous lancer, vous avez du mal à croire en ce projet. Pourtant, le roi d'épée, là, ici, est en train de nous dire qu'au niveau du mental, vous êtes... il y a un personnage, soit vous, soit la personne autour de vous qui vous aide, dans une logique. Il y a des ordres qui vont arriver, il y a des choses qu'il va falloir trancher. Alors, je ne sais pas si c'est vous, si c'est quelqu'un qui va vous aider à trancher, les balances, mais en tout cas, par rapport à ce projet, vous avez du mal à vous y investir, vous avez du mal à y croire, mais il va falloir y aller, il va falloir être sur une énergie, soit de roi d'épée, soit il y a quelqu'un dans votre entourage qui va vous amener cette énergie de roi d'épée en vous disant non mais c'est le moment. Donc première semaine les balances, je tire les cartes et après je tirer compléter. Voilà, la tour. La tour. Deuxième semaine, la 5 de coupe. Ensuite, troisième semaine, la force. Dites-moi. Et ensuite, quatrième semaine, qu'est-ce qu'on dit? Hop, plutôt celle-ci. Et bien, le chevalier d'épée. Ah bah écoutez, ça va être dynamique ce mois de mars. On le voit là. Renaissance et réinvention. Donc la tour. Déjà vous commencez la première semaine du mois de mars par quelque chose qui s'ouvre à vous, quelque chose qui arrive à vous, quelque chose comme un choc, comme on ouvre les yeux. C'est inévitable. Il faut accepter. Il y a quelque chose sur lequel vous allez devoir accepter d'ouvrir les yeux. On nous parle également, la 4 de pentacle, il y a un équilibre financier. Là, financièrement, vous avez retrouvé une forme d'équilibre et vous avez envie de protéger ce financier. Les balances, vous avez vraiment envie de le protéger. On nous parle de récolte ici. On le revoit, 7 de pentacle. C'est là, il faut faire encore une preuve de patience. Même si vous avez retrouvé l'équilibre, vous avez ouvert les yeux, vous avez retrouvé l'équilibre financier, on vous demande de faire preuve de patience ici pour récolter. La 7 de pentacle, on vous dit que c'est pas encore tout à fait le moment. On l'a vu tout à l'heure, elle est tombée avec
le projet avec l'impératrice. Donc pour moi, c'est pas encore tout à fait le moment. Même si vous avez ouvert les yeux sur quelque chose, c'est pas encore tout à fait le bon timing pour récolter. Pourtant, on va fêter. 4 de bâton, fin de semaine, on fête, on est dans une énergie avec ses amis, avec ses proches, avec sa famille, où on est dans une énergie où on fête les balances. Il y a une joie, il y a une fête, on fête quelque chose. Ça va être le timing. Deuxième semaine, 5 de coupe. Là, on est sur une énergie, en fait, où vous êtes en train de faire le deuil de vos opportunités, des choses que vous avez ratées émotionnellement et tout. Mais en même temps, vous dites pas rester dans cette énergie, il faut aussi voir le reste. Il n'y a pas que ce qui a été raté, il y a aussi tout ce que vous avez construit émotionnellement. Et c'est sur cette énergie qu'il faut être les... Bah ouais, avec un 10 d'épée. Ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il faut lâcher prise. Là. Les balances, il faut lâcher prise. Lâcher prise pour... par rapport aux choses qui arrivent à vous, par rapport à ce qui se présente à vous. Ça ne se présente pas peut-être sous la forme que vous vouliez, pas sous la forme que vous souhaitiez, mais en même temps, la 10 d'épée, il faut lâcher prise et accepter l'inévitable. Roi de coupe. Vous avez soit quelqu'un qui va être autour de vous dans la maîtrise de ses émotions, soit c'est vous qui êtes dans la maîtrise de vos émotions. Donc peut-être que la personne en face de vous, les balances, et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal, et peut-être quelqu'un qui retient ses émotions, qui est plus voilà, dans la retenue, qui est moins exubérant que vous, ou qui est moins expansif que vous, et qui garde peut-être plus pour lui ses émotions, et c'est ça qui vous perturbe. Mais en tout cas, c'est une personne qui vous veut du bien, les balances. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Et page de pentacle, on nous dit qu'en effet, vous êtes sur une énergie avec un page de pentacle où il faut prendre la route, entre guillemets, la bonne route. Vous allez vous enrichir. Vous venez de découvrir le projet, vous venez de découvrir quelqu'un. Pour moi, on est sur une personne. Et vous allez vous enrichir mutuellement de cette rencontre, de cette personne. Mais pour ça, il faut accepter la personne comme elle est dans sa globalité, même si elle n'est pas peut-être à l'image de ce que vous aviez rêvé, elle est peut-être plus introvertie que vous, mais en tout cas c'est la bonne énergie, la bonne personne. Du coup ça nous amène sur la troisième semaine avec la force. Ici vous êtes sur une énergie, vous avez la force avec vous. Alors la force c'est qu'on va faire preuve de self-control ici, il va falloir être dans la maîtrise de la situation, la maîtrise peut-être de la passion. On garde un peu son sang-froid, j'ai envie de dire, les balances. Vous devez garder votre sang-froid. La 9 de bâton, c'est des énergies. La 9 de bâton, on a eu des accusations ici avec une 9 de bâton. On est... normalement, 9 de bâton, j'ai l'impression que vous avez la force, vous allez devoir prendre la maîtrise des choses. 9 de bâton, normalement, on sait ce que les choses nous ont coûté. On a la conscience de tout ce que ça nous a coûté. Et tous ces bâtons qui ont grillé là au pied de la personne, là, on sait ce que ça nous a coûté d'arriver jusque-là. Et là, j'ai l'impression que vous avez, parce que vous avez la force, vous avez la maîtrise, vous devez garder la maîtrise des choses. Ici, avec cette notion de force, j'ai comme l'impression que vous devez vous réconcilier, vous devez faire preuve de self-control, parce que vous n'avez pas encore pris conscience de tout ce que ça vous a coûté d'arriver jusque-là. En matériel, en financier, en personnalité intérieurement à vous. L'as de bâton, ce qu'on est en train de dire, il y a une belle énergie qui revient, l'énergie de volonté, d'adolescent, une belle énergie de projet. Il y a un nouveau projet qui arrive à vous. Quelque chose qui vous a coûté, vous n'avez pas encore pris conscience de ce que ça vous a coûté, mais il y a un beau projet qui vient. Il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle envie, une nouvelle opportunité. Reine de coupe, d'épée, pardon. La reine d'épée, vous allez arriver à savoir, à trancher les choses, mais à savoir où est le bien, où est le mal. Si on essaye de vous entourlouper, vous allez savoir qu'il y a de l'entourloupe là-dessous. Reine d'épée, vous êtes sur cette énergie. Vous savez faire la part des choses entre le bien et le mal. Donc vous allez être dans le concret. Savoir écarter les gens qui ne seraient pas bons pour vous, ici les balances. Savoir faire la part des choses. En reine d'épée, en même temps, vous êtes bien assis, mentalement, il y a du bagage en reine d'épée. Donc dans le projet que vous allez construire, vous savez, vous êtes un peu les deux pieds dans le même sabot, pas les deux pieds dans le même sabot, justement les deux pieds ancrés dans le sol, c'est ce que j'ai envie de dire. Et on y va. Et on y va d'autant plus que chevalier d'épée, 4e semaine, vous passez à l'attaque. Vous passez à l'attaque au niveau du mental, vous êtes dans cette énergie, vous passez à l'attaque.
Ah, et puis chevalier de bâton en complément. Chevalier de bâton, c'est pareil. Hein. On est dans une énergie où on sait que le projet qu'on va mener ici, il vous passionne. On est dedans, on est à fond. Renaissance et réinvention. On est à fond dans ce projet et on va se lancer. On va aller conquérir le monde avec un chevalier de bâton. Roi de pentacle. On a le patrimoine qu'il faut aussi pour. On a gagné, on va pouvoir se reposer sur ses acquis au niveau des connaissances, sur ses acquis au niveau professionnel, mais au niveau du matériel, hein, de ce qu'on a gagné. On a le financier, on est à l'aise là-dessus. On a les atouts. Hein. Donc, d'autant plus, chevalier d'épée, chevalier de bâton, roi de pentacle, là, le projet, on y va. Hein. Oh, pièce de pentacle, bah, d'autant plus. Là, on vous le dit vraiment, on vous renfonce le clou. Y a une belle opportunité. On va retrouver le monde s'offre à vous, j'ai envie de dire. Hein. Il y a un domaine dans le concret, vous allez aller vous développer dans quelque chose. Renaissance et réinvention. Vraiment, ça rejoint ce qui a été déjà dit. Et puis, hop, écoutez, elle a sauté assez rapidement. Donc, on va aller regarder là pour l'horoscope des Atlantes, le message qu'on nous dit pour vous. Aujourd'hui, tu peux être centré sur un désir et tu peux te sentir perturbé par les événements imprévus. Car tu as des difficultés à te décentrer de ce désir. Cela t'empêche de t'ouvrir à d'autres champs de possibilités. Laisse les synchronicités entrer dans ta vie, même si elles sont différentes de ce que tu souhaitais en premier lieu. Je vous l'ai dit, acceptez ce qui vient à vous, hein, même si ça paraît ne pas être en conformité avec vos rêves ou quoi que ce soit. C'est pour vous. Hein. Écoutez les balances, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tirage du mois de mars. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de mars. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre écoute. Je ne vais pas prendre plus de temps. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous dis très très beau mois de mars.